Les deux. Ah, bonjour tout le monde. Je trouve. Bienvenue tous, Caroline DeVos. Salut Elsa. Coucou, tu es facilitatrice Access Consciousness, mais tu es aussi psychologue et psychothérapeute. Et tu emploies ces outils dans ton office quotidien. Oui. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi pour toi des outils Access Consciousness? Alors, les outils, pour moi, déjà, les outils Access Consciousness, c'est plus que des outils. C'est une façon de vivre et une façon d'être et un autre regard qu'on peut porter sur le monde. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus large que des outils. Oui. C'est vraiment voir le monde comme... je sais pas si tu as déjà vu Truman Show. Pas sûr. Ok, c'est un film que je recommande vraiment, c'est vraiment drôle comme film et en gros c'est un acteur qui joue un rôle et tous les gens autour de lui jouent un rôle aussi et puis il commence à se rendre compte qu'il est dans un film de télé-réalité et qu'il ne choisit pas, qu'il est un peu marionnette comme ça. Et pour moi les outils Access ça permet justement d'aller sortir de cette sensation, de cette impression où t'es pas vraiment toi-même et où tu ne choisis pas ce qui fonctionne pour toi. Waouh. Pour moi, c'est ça. Et ça, c'est tous des outils qui te permettent d'être beaucoup plus présent avec ce qui se passe en toi, mais pas d'une façon à la psycho, d'une façon où tu vas gonfler toutes tes émotions et les rendre encore plus vraies, mais vraiment pouvoir te regarder fonctionner, mais et rester plus spacieuse que complètement pris dans tes merdes quotidiennes. Parce que comment est-ce que ça a changé ta pratique en fait en tant que psychologue et psychothérapeute? Ah, pour moi, ça a vraiment changé tout. Au début, moi, j'ai été formée pour analyser les choses, pour vraiment avec l'idée que si les gens comprenaient pourquoi ils avaient ce problème-là, d'où ça venait, etc., s'il y avait cette compréhension-là, ils allaient forcément aller mieux. Et que tous les gens qui venaient me voir, forcément, voulaient changer. Et donc, ouais, c'est cool, c'est super cool, sauf que à fonctionner comme ça amène vite au burn-out et à ramer pour les autres. Et ça ne laisse aucun choix à l'autre aussi. Et donc, les outils Access, ça m'a vraiment permis ça de voir qu'on avait tous le choix et que même les gens qui sont pas prêts à bouger, même s'ils disent que oui, ça veut pas dire qu'ils sont méchants ou qu'ils sont cons et qu'il faut avoir un jugement là-dessus. C'est plus peut-être que c'est pas le moment pour eux, qu'il y a d'autres choses qui sont en train de prendre conscience de d'autres choses. Et ça m'a vraiment permis de sortir de cet espace très contrôlant dans lequel j'étais, en fait, de vouloir aider l'autre, mais en étant dans cette position un peu supérieure de moi je sais, je vais te dire comment faire et tu vas le faire, tu vois. Waouh. Donc ça a beaucoup bougé, donc c'est beaucoup plus joyeux maintenant pour moi pour travailler avec les gens. Et je m'autorise aussi beaucoup plus de choses. Je m'autorise à être un peu bizarre, un peu à toucher les corps, à faire des trucs un peu, tu vois, Différent. un peu différent, oui. Oui. Waouh. Et c'est là aussi, comme thème aujourd'hui, on a le thème réaction-action. Je pense que dans ces temps-ci, c'est un outil qui peut beaucoup créer quand on a la conscience à propos de ça. Comment est-ce que toi, tu vois ce thème aujourd'hui, dans ces moments-ci? Alors, j'ai eu envie, c'est vraiment un thème qui me parle, enfin, c'est des thématiques qui me parlent beaucoup parce que j'ai été fort prise, comme un peu tout le monde, hein, dans ce qui se passe avec, c'est quoi déjà le coronavirus? Dans ce truc de réaction en croyant que j'étais en action. Et donc, je me suis rendu compte, et j'aime bien me regarder les étymologies des mots, ça m'amuse. Et j'ai été regarder, en fait, réaction, c'est, on le définit, entre guillemets, comme une force qu'un corps, que quelque chose donne à quelque chose d'autre en effet à celui-là. Donc, c'est vraiment, on t'envoie la balle et tu la renvoies Oui. à l'autre. Alors que l'action, c'est un peu, tu reçois cette énergie-là
Et puis tu te dis, bon, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ça? L'envoyer là, là, là. Et ça, c'est plus l'action. C'est vraiment agir en fonction de qui tu es et de ce que tu as envie d'être et de faire. Et pas comme si on t'appuyait sur ton bouton rouge de manière automatique. Et je me suis vraiment rendu compte que, alors que je pouvais identifier les réactions, tu sais, quand tu t'énerves ou des choses comme ça je peux voir chez moi que c'est des réactions. Oui. Par contre, tout le côté enthousiasme, je l'identifiais à c'est de l'action, alors qu'en fait, beaucoup d'enthousiasme chez moi peut être une réaction aussi. Waouh. Maintenant, pour les gens qui regardent, qui se demandent, ah oui, mais comment est-ce que je peux détecter action et réaction pour moi dans ma vie? Comment est-ce que toi tu fais? Okay. J'ai vraiment perçu la différence d'énergie que c'est. Que quand on est dans une action, il y a quelque chose de léger et de tranquille. Et quand on est dans une réaction, même si c'est quelque chose de joyeux, de ah oui, je vais faire ça, il y a un truc un peu très intense comme ça, qui se transforme assez vite en je dois faire ça. Wow. Et chaque fois qu'on est dans les je dois faire ça, on est probablement dans une réaction plutôt que dans une action. Et par contre, si on est dans oh, ben, j'ai juste envie de faire ça, mais si je le fais pas, c'est pas grave non plus. Pour moi, c'est plutôt une action. C'est un peu ça qui m'aide à le différencier. Et évidemment, les outils Access, genre poser une question. Est-ce que je suis dans une action ou une réaction ici? Oui. Et là, moi, quand tu parles comme ça, je me dis, waouh, combien de fois aussi ça commence avec une action, mais ça rebondit dans une réaction. Ouais. Ça, j'ai beaucoup vu ça récemment dans ma vie. J'utilise beaucoup ma vie pour pour donner des exemples, hein, pas pour raconter des histoires, mais parce que j'ai vraiment vu ça fort, plus maintenant qu'avant. Et maintenant, je perçois la différence. Donc, chaque fois que je vais et peut-être les autres aussi, hein, dans plus jamais je ne ferai ça, ou je ferai toujours ça dorénavant, ça, les toujours et les jamais, c'est des réactions. Waouh. Oui, c'est vraiment, j'ai une métaphore qui me vient, c'est un peu comme quand tu joues au basket ou au volley, par exemple. La réaction, c'est tu prends la balle, tu vas la renvoyer tout le temps à la même personne. C'est dans un jeu en espérant qu'un jour tu vas gagner. Voilà. Et quand tu es dans un jeu d'équipe où c'est finalement tout l'univers, tu reçois la balle et puis tu peux l'envoyer partout où tu as envie. Et tu regardes qui est là pour attraper et là. Oui, c'est ça. Et je vois beaucoup ça aussi. Je fais de la planche à voile. Hein, et je trouve qu'avec tous les éléments de la nature, le vent, etc., c'est super. On t'apprend tout de suite la différence entre une action et une réaction quand t'es sur l'eau ou quand tu dois gérer le vent. Parce que quand tu es en réaction sur ta planche, par exemple, soit tu vas être dans la force et là c'est fini, tu te rigidifies et tu voles à l'eau. Ou alors tu vas un peu suivre l'énergie du vent, mais garder le contrôle où en fait tu sais où tu vas et tu vas utiliser cette énergie-là pour aller là où tu as envie d'aller. Ça, c'est l'action. Waouh. Ouais, on est vraiment dans beaucoup de domaines de nos vies, je trouve, en réaction parce qu'on a appris ça depuis tout petit. Et surtout, je pense, dans ces moments-ci, pour les gens qui regardent plus tard, on est au milieu de la période intéressante avec Covid-19. Si tu disais là tout de suite comme la planche à voile, le fait où tu perçois le vent, mais tu sais vers où tu te diriges, quand le vent devient plus fort, quels sont tes outils que tu emploies au fait pour pouvoir éclaircir, ça se dit? Ou claircir, au fait, ta vue, Oui. à avoir, en fait, être le contrôle, mais sans devoir gérer tous ces trucs qui viennent parfois vers nous. Ah ouais, c'est génial ce que tu dis là parce que j'ai plein de trucs qui me viennent. En fait, c'est la même chose quand tu es en planche avec ce vent, tu dois vraiment t'assouplir. C'est comme baisser ces barrières dont tu parlais avec Anaïs ou Romain. Je pense que vous les deux.
C'est vraiment la même chose. C'est quand tu te prends du vent ou même un truc difficile dans la vie, par exemple, d'abord baisser ses barrières, t'assouplir, ne pas aller dans la peur en disant oh mon Dieu, comment je vais faire? Parce que ça, tu as tendance à te rigidifier d'emblée et à aller dans des scénarios catastrophes où tu te dis je vais me planter, ça va pas aller. Et là, tu es en train de créer le truc. C'est exactement ce qu'on fait souvent avec notre business. Dans ce moment-ci, on fait comme ça sur leur planche à voile. Et dès que je me suis rendu compte aussi en planche à voile que dès que je me mets à penser, ça ne va plus. Par contre, si je ne pense pas et que je suis, et mon corps se met tout seul, si je fais confiance à mon corps, il suit tout seul le truc. Et plus il y a du vent, plus tu t'assieds en fait, c'est pas que tu contrecarres l'énergie, mais tu utilises cette énergie-là pour te propulser encore plus. Donc, c'est peut-être ce qu'on peut faire aussi ici avec tout ce truc vraiment intense qui arrive, c'est comment on pourrait l'utiliser pour créer encore plus dans nos vies. Oui. Et là, quand tu... Ok, on va parler de la planche à voile. Les moments où toi, tu te retrouves... Les moments où toi, tu te retrouves là, pas dans ce mode de recevoir, d'être à l'aise, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des choses que toi, tu fais ou que tu te demandes toi-même pour en fait te remettre dans cet état de avant de Alors je parle à ma planche à voile, je parle au vent, je parle à mon corps et je dis bon ok est-ce que je peux avoir est-ce que je peux me détendre ici, est-ce que ok, est-ce que tout ça peut se faire de manière facile et vent, est-ce que tu peux être plus cool avec moi s'il te plaît, merci beaucoup. Et hop ça diminue. Donc je demande en fait, je fais des demandes, et là je suis prête à recevoir. J'adore ça parce que là, au fait, si on regarderait au fait notre business comme la planche à voile, l'univers comme le vent ou comme la mer, n'importe comment tu veux mettre les éléments, mais waouh, est-ce que tu fais ça avec ton business aussi? Ouais, de plus en plus. C'est vraiment. Mais en fait, j'apprends à chaque fois. Et j'ai l'impression que même tous ceux qui font du sport ou d'autres activités où ils sont bien, où ils sont eux-mêmes, ils peuvent aussi utiliser comment ils font dans ces activités-là pour faire dans leur travail ou dans leur business. Parce qu'en général, c'est des trucs où, dans ce monde-ci, on nous apprend pas ça. On nous dit, tu dois agir et surtout réagir et tu dois faire. Mais en fait, on sait tous comment, c'est pas s'adapter aux choses, mais comment suivre Comment le être mouvement. ouais. Oui, comment être avec le mouvement. Il y a un truc de mouvement là-dedans, dans l'énergie. Et j'adore comme tu dis, demande au vent. Parce que là, combien est-ce qu'on n'a pas, est-ce qu'on est en réaction, en fait, beaucoup de gens sont en réaction dans ce moment-ci, au lieu de commencer à demander à la conscience, OK, waouh, est-ce que tu peux me montrer, est-ce que tu peux un peu t'apaiser? Et quoi d'autre est possible là pour qu'on commence, en fait, à éclaircir, waouh, quel mot, les possibilités qui sont là pour nous. Oui, il y a aussi qu'on est souvent en train de juger ce qu'on vit ou juger ce qui arrive en disant ah ça c'est méchant ou ça c'est pas bien ou mais quand je vais reprendre encore la planche à voile, mais quand je suis sur ma planche, je vais jamais penser le vent est méchant parce qu'il est fort ou le vent est méchant ou ma voile est nulle parce que je sais que c'est moi que si je m'adapte mieux ou si je suis d'une façon plus fluide les choses, je ne tomberai pas et que même si je tombe c'est pas grave. Mais je vais pas être dans ce jugement des choses autour de moi ou même de moi, alors qu'on peut l'être tellement dans nos vies, dans nos business ou dans nos relations. Waouh! Et j'adore aussi probablement si le vent est trop fort ou il n'est pas là, il y a personne qui va penser je vais prendre ma planche à voile pour aller quand même faire la planche à voile. Mais combien est-ce qu'on fait ça dans notre business? On n'écoute plus le courant et on se dit ça doit se faire parce qu'il y a la mer et j'ai ma planche à voile, donc maintenant je vais faire la planche à voile. Et on n'est pas en train de se dire en planche, on n'est pas en train de se dire oh ben si je vais pas faire de planche à voile aujourd'hui, c'est que je suis vraiment nulle quoi. Tu vois?
Ok, c'est pas le moment. Peut-être demain, il y aura du vent. Ouais. C'est Waouh. rester attentif à un peu ce qui se joue autour de nous. Ouais. Et peut-être si je peux pas faire de la planche, peut-être que je peux faire du paddle à la place, ou peut-être que comment je pourrais m'amuser quand même. Qu'est-ce que je peux créer, générer dans ce moment-ci avec les mêmes éléments, mais différemment? Ouais. Waouh. Ne Et posez surtout pas cette question dans votre business aujourd'hui. qu'est-ce que j'ai envie de créer? Si j'étais vraiment moi, qu'est-ce que je ferais? Si je m'amusais vraiment, qu'est-ce que j'aurais envie de faire aujourd'hui? Ou qu'est-ce que j'aurais envie d'être? Yeah. Et pour les gens qui te disent, ah ben ouais, mais le business ou la vie, c'est pas une planche à voile. Et je dis, et pourquoi pas? Yeah. Qu'est-ce qui, si ça, je leur dis, ben, si la façon dont tu gères ton business fonctionne pour toi, tant mieux. Mais je vois que ça suscite souvent tellement de stress, tellement de trucs autour de l'argent, autour d'être connu, autour de. Oui. Waouh. Caroline, merci pour cette conversation. Où est-ce que les gens peuvent te trouver s'ils te cherchent? Alors, s'ils Ou me s'ils ne te cherchent, cherchent pas, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? sur ma page Facebook Change Your World ou sur mon site internet www.carolinedevos.be. Super. Et bientôt, ah oui, bientôt, ben, comme toi et Sophie, je fais une fondation en ligne du 4 au 8. Super. Et ça aussi, Caroline. je me dis, ouais, je me demande ce que ça va créer en ligne, c'est nouveau, c'est ouh, Oui, ça va de créer, nouvelles possibilités. ouais, à fond. Merci. Merci à toi, Yasodhara, c'est cool. Oui, et merci à vous tous pour regarder cet épisode. Demain, on sera de retour avec un nouveau thème, une autre facilitatrice. Et bon, bonne journée à vous tous. Gros bisous. Ciao! Ciao.